أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين. La dernière fois, on a vu ensemble la divergence ou la différence entre l'année lunaire et solaire. On a un petit peu eu l'occasion également, quelques minutes, de voir la définition, si vous voulez, de mois lunaire et comment ça commence, etc. Et également, on a vu que finalement, entre les juristes, les spécialistes de la jurisprudence, il y a quand même énormément de différences ou divergences par rapport au commencement de mois lunaire. On a dit que ce n'est pas parce qu'ils ne savent pas scientifiquement quand est-ce que la lune sort de mahaq, quand il dit en arabe yakhruj min al-mahaq, ou commence à apparaître en sud de l'Amérique par exemple. Ils savent tous que scientifiquement parlant on peut observer tout ça, mais chacun il a son opinion, on a en détail expliqué. Aujourd'hui on aura deux opinions qu'on va commencer à traiter et étudier ensemble. Donc si vous voulez noter, première opinion, c'est l'opinion qui dit finalement si la lune il a été vu dans un pays X et que le pays X est associé avec pays Y dans une partie de la nuit, donc le lendemain est le premier jour de mois pour les deux pays, X et Y. Ça veut dire si la lune il a été vue, par exemple, en Amérique du Sud, la veille de samedi, ça veut dire vendredi soir, et que l'Amérique du Sud, bien sûr, avec l'Afrique, ils sont associés au niveau de la nuit. Il y a une partie de la nuit qui est associée entre les deux. Parce que ce n'est pas l'opposé sur cette terre, ce n'est pas complètement l'autre côté de la terre. Donc si c'est, par exemple, on va dire 3 heures ou 4 heures ou 5 heures de la nuit, ils sont associés en Afrique. Donc pour première opinion ou première vision, on va voir aujourd'hui ensemble. La première vision, il dit, c'est largement suffisant pour considérer qu'en Afrique également, le samedi est le premier de mois parce que la veille de samedi, la lune il a été observée au sud de l'Amérique. Je pense que ça c'est clair. C'est pour ça, il dit كفاية رؤية الهلال في بلد ما في الثبوت لغيره من البلاد المشتركة معه في جزء من الليل. Ça c'est en arabe pour les arabophones, ce que j'ai traduit justement tout à l'heure. Et pour argumenter cette vision, on va commencer avec plusieurs arguments qu'on va donner. Donc là, on va se positionner, chers frères, comme si on veut défendre cette opinion. Donc là, on va défendre cette opinion. On va dire si la lune il a été vue en Amérique du Sud, pourquoi nous, en France, on va considérer que demain, c'est le premier de mois. Donc si aujourd'hui c'est Ramadan, 29 Ramadan, on doute demain c'est le 30 Ramadan ou ça y est, c'est le premier Shawwal, parce que vous savez les mois lunaires, c'est parfois 30, parfois 29. Donc comment on va faire? Nous, on va se tenir maintenant, juste dans notre échange bien sûr, parce que ici on est en train d'étudier des opinions, on n'est pas en train de donner notre avis. On n'a pas d'avis de toute façon. Nous, dans notre école de Ahlul Bayt, on suit les savants, chacun suit son marja par rapport aux questions de la jurisprudence qui ne sont pas définies et qui ne sont pas claires pour nous aujourd'hui. On n'a pas d'opinion personnelle. Mais là, au niveau d'échange, d'études qu'on est en train de faire ensemble, on va voir on va voir comment la première vision, il se défend si vous voulez. C'est comme ça qu'on va voir ensemble. Donc, premier argument pour cette opinion.
qu'est-ce qu'il dit comme argument? Il dit إن الشهور القمرية إنما تبدأ على أساس وضع سير القمر واتخاذه موضعا خاصا من الشمس. Il dit, vous savez, les mois lunaires se déroulent par rapport à la position de la lune entre le soleil et la terre. Et une fois que la lune, par exemple, comment on va dire? Et une fois que je répète la phrase, après j'explique. Il dit إنما تبدأ على أساس وضع سير القمر واتخاذه موضعا خاصا من الشمس في دورته الطبيعية. La terre, la lune, le soleil. Donc la lune tourne autour de la terre. Et par rapport à cet mouvement qu'il est en train d'effectuer, les mois lunaires commencent et se terminent. Pourquoi? Parce que quand la lune il se met totalement entre nous et le soleil, on ne voit plus la lune. Pourquoi on ne voit plus la lune? Parce que notre côté, ça sera totalement sombre. Mais sinon, l'autre côté de la lune, qu'est-ce que vous en pensez? Ça sera totalement illuminé. De toute façon, la lune, dans la plupart des cas, à part les éclipses, etc., il y a toujours moitié de la lune qui est lumineux et moitié de la lune qui est sombre. Ça, c'est une réalité. Mais c'est nous qu'on est en train d'observer par rapport à notre position et la position de la lune et la position du soleil. On est en train de voir le croissant qui grandit et qui se disparaît, se disparaître en fait, dans telle et telle période. Donc, lui, qu'est-ce qu'il veut dire par rapport à ça, par cet argument? Il dit, finalement, si c'est comme ça, la lune, une fois qu'il est né, on dit « kharaja min al-mahaq ». Ça y est, c'est pour toute la terre. Ce n'est pas comme le Fajr, l'aube ou le Maghreb, coucher de soleil, qui est différent pour chaque endroit de la terre. Là, je suis, par exemple, à Paris. Admettons, je ne suis pas à Paris, mais admettons, je suis à Paris. Là, actuellement, c'est, on va dire, 2 heures avant le Maghreb. En Irak, c'est déjà le Maghreb. On sait parfaitement le Maghreb, le coucher de soleil, pour moi, et l'Irak, ce n'est pas du tout la même chose. Mais ce savant, il dit, par contre, pour la Lune, c'est la même chose. Il n'y a pas de différentes lunes pour la Terre. Il n'y a qu'un seul. Vous voyez ce que je veux dire? Ce qu'il veut argumenter? Où il vient de s'apparaître pour le sud de l'Amérique. Donc c'est bon. Pour toute la Terre, c'est bon. Donc c'est ça l'opinion qu'il veut proposer tout d'abord par rapport à ça. Donc il dit, comparer la Lune avec le Soleil et comparer le commencement de mois lunaire avec le coucher de soleil et l'aube, ce n'est pas une comparaison logique. Parce que la Lune, il vient de se naître pour le sud de l'Amérique, il est né pour toute la Terre. Alors que le soleil, quand il commence à se lever, par exemple en Amérique, d'accord? Ou on va dire au contraire, quand il commence à se lever à l'est, ce n'est pas forcément le moment de l'aube à l'ouest. Donc pour celui qui voyage beaucoup, et ça parmi les questions de la jurisprudence qu'on verra plus tard, je vous pose la question, si je voyage de l'Amérique vers l'Australie, en passant par l'Europe, attention, la question je précise, de l'Amérique en Australie, en passant par l'Europe, je fais plus de prières ou moins de prières dans les 24 heures? Pour celui qui voyage beaucoup, il va vous dire tout de suite, je fais plus de prières. Et si je voyage de l'Australie vers Canada ou vers l'Amérique, en passant par l'Europe, je fais moins de prières.
Pourquoi je fais moins de prières? Parce que si c'est midi et que je démarre à midi, parfois j'arrive là-bas après 14 heures ou 15 heures de voyage, c'est toujours, on va dire, 14 heures ou 15 heures ou 16 heures. Donc pourquoi? Parce que la question de coucher de soleil et lever de soleil, ce n'est pas du tout pour toute la terre identique. Chaque endroit, il a son... C'est pour ça les calculs, justement, on fait des calculs, on met, si tu habites à Aulnay, tu mets Aulnay. Tu ne mets pas Marne-la-Vallée ou autre ville. Si tu habites à Paris, tu mets Paris, tu ne mets pas Lille ou autre ville. Surtout l'Est et l'Ouest, ça change énormément. Voilà. Maintenant, ce alim, ce savant, cette opinion, il veut dire exactement de la même façon pour la Lune. La Lune aussi. Est-ce que jusqu'à maintenant c'est clair, chers frères, s'il vous plaît? Oui. Très bien. Donc, si on voit la Lune en Amérique du Sud, pour ce savant, il dit, c'est bon, c'est largement suffisant pour toute la Terre. Après, ce savant, il s'est posé une question. Il a dit, mais il y a un problème quand même. Écoutez bien, le problème, c'est où? Il y a un problème quand même, il faut régler ce problème. Le problème, c'est que on sait parfaitement que on ne peut pas tout d'un coup considérer aujourd'hui c'est Eid alors que c'est dans la journée. Nous, on observe le commencement de mois lunaire la veille de chaque jour. On ne peut pas aujourd'hui midi voir la lune ou l'après-midi ou le matin, le matin voir la lune et dire ça y est, j'ai vu la lune, donc aujourd'hui c'est l'Aïd. Non. L'observation, ça se déroule comment? Le soir, on doit voir la lune et demain, ça veut dire avant le Maghreb, pas le soir, avant le Maghreb, avant le coucher de soleil, on observe la lune. Si on voit le croissant, demain c'est le premier jour de mois. Et ça, il y a des hadiths qui prouvent ça également. Il y a des hadiths qui disent si tu vois la lune avant midi, ça n'a pas de valeur. C'est pour le jour même. Pour le jour même, ça n'a pas de valeur. Tu ne peux pas dire, je vis, donc ça veut dire, je répète, si tu veux voir la lune avant midi et dire que, par exemple, demain c'est l'Aïd, ou aujourd'hui c'est l'Aïd, non, il fallait le voir hier soir. Bien sûr, si le matin tu l'as vu, ça veut dire c'est sûr c'était déjà aujourd'hui le premier jour. Mais peut-être c'était le deuxième jour d'ailleurs. Donc, je répète, pour l'observation de la lune, il faut que ça se fait le soir. Et si on le fait le soir, dans tel pays, et que dans notre pays, chers frères, c'est impossible de le voir le soir, parce que dans l'Amérique du Sud, quand ils l'ont observé, c'était déjà 7 heures du matin chez moi, en Europe. Ça veut dire, finalement, la vision qu'il y a eu là-bas, ça ne me concerne pas. Parce que moi, j'ai déjà perdu la nuit et je suis déjà dans la journée. Je ne sais pas, est-ce que vous voyez ce que je veux dire? En plus, la lune, ça ne se voit pas chez moi, ça se voit ailleurs et non pas chez moi. Si ça se voit le matin chez moi, il n'y a aucun problème. Ça veut dire que c'était déjà aujourd'hui. Déjà, c'était aujourd'hui. Mais ça se voit, je répète, la lune, ça se voit hier soir en Amérique du Sud. Chez moi, au moment qu'ils l'ont observé en Amérique du Sud, c'était déjà le matin. Donc, c'est déjà fini pour moi. Ça veut dire, est-ce que je peux dire, oui, à partir du moment qu'ils l'ont vu, l'Aïd, ça commence. Mais ce n'est pas possible. L'Aïd, ça commence à partir de la veille et ça commence l'Aïd. Je ne peux pas considérer la moitié de ma journée Aïd et la moitié qui n'était pas l'Aïd parce que j'attendais l'Amérique du Sud d'observer la lune. C'est un peu compliqué, mais j'espère que vous avez compris ce que je veux dire. Je répète pour la dernière fois. Désolé, parce que les idées à transmettre en français, pour moi, parfois c'est un peu difficile. Je répète, je dis... C'est compréhensible. C'est compréhensible, c'est parfait. Mais quand même, encore une fois rapidement,
La question qui se pose par rapport à cette opinion, et on met en cause cette opinion, et c'est problématique. Cette opinion, il dit, dès que la lune il a été observée quelque part sur cette terre, est suffisant pour toute la terre. On lui dit, mais, Samahat al-Sheikh, Samahat al-Sayyid, mais vous le savez très bien que les riwayat, ils nous ont dit que la veille de jour, de premier jour de mois, la veille, ça doit être vu, la lune. Et on sait très bien que la lune, quand il est vu en sud de l'Amérique, par exemple, la veille, et que chez moi, c'est déjà le matin, il ne peut pas m'appeler, il me dit, attention, à partir de 7 heures du matin, ton Eid commence. Le Eid ne commence pas à partir de 7 heures du matin, ou à partir de 9 heures du matin. Le Eid commence à partir de la veille. La veille, je dois comprendre que c'est l'Eid. Donc, ce savant, il a trouvé que c'est compliqué cette solution qu'il avait donnée. Donc, il a dit, il faut que ça soit grande partie de la nuit associée pour résoudre le problème. Donc, il a répondu à ce problème en disant, d'accord, puisque c'est comme ça, moi, je vais résoudre le problème parce que je vais dire, grande partie de la nuit, si associée entre deux pays, c'est bon. Comme ça, quand il a été vu en Amérique du Sud, c'est toujours la nuit chez moi, en Europe, par exemple. D'accord? Donc pour moi, c'est bon. Par contre, pour l'Australie, c'est pas bon. Ou pour l'Inde, c'est pas bon. D'accord, pour l'Inde, c'est pas bon. Parce que l'Inde, c'est déjà le matin, c'est pas possible de les appeler, de dire, on vient d'observer la Lune au sud de l'Amérique, par exemple, et donc c'est l'Aïd pour vous tous. Mais il dit, mais comment tu me dis, tu viens de le voir alors que c'est déjà le matin chez moi, 10 heures du matin, ça ne marche pas. Alors que si c'est associé au niveau de la nuit, c'est bon. Donc ça, c'est première défense qui donne cette opinion. Quand même, ce n'est pas suffisant, chers frères. Et là, si vous n'êtes pas fatigué, si vous êtes concentré, Inch'Allah, vous me permettez, j'avance un peu plus rapidement. Excusez-moi, comment on peut appeler cette vision du coup? Cette vision, on l'appelle les pays ishtirak al-layl. Ils l'appellent la nuit associée. On l'appelle comme ça chez les fuqaha. Aujourd'hui, on a 3 faqih de Ahl al-Bayt, je pense, comme ça de mémoire, 3 faqih chiites qui prennent cette opinion. Et ils sont importants quand même, ils sont des grands faqih. Mais quand même, on est en train de voir ensemble, mais c'est quoi les problématiques qu'on peut fréquenter. Premier point, en fait, il faut développer quelques points pour pouvoir avancer. Premier témoignage ou premier, on va dire, argument qui met des problèmes, si vous voulez, ou qui met en cause cette opinion, c'est la question de la vision de la Lune chez les Arabes pré-islamiques, à l'époque pré-islamique. L'islam a confirmé la vision et la compréhension des gens de l'Arabie pré-islamique de la Lune. Et pourquoi l'islam a confirmé beaucoup de choses. Il y a des choses que l'islam a confirmées, ça venait des autres prophètes, ça venait parfois des cultures, mais inspiré par de la prophétie précédente, etc. En tout cas, l'islam a confirmé une chose, parmi les choses, que la lune, c'est l'observation des gens qui prouve en fait le commencement de mois lunaire. C'est les yeux des gens, c'est l'observation des gens. Il ne leur a pas dit « faites des calculs », alors que même à l'époque, il y avait la possibilité des calculs. Il ne leur a pas dit « on va faire avec le mois solaire et non pas lunaire ». L'islam a confirmé la vision des Arabes de l'époque, en sachant que les Perses et les Romains à l'époque, ils ne faisaient pas leurs calculs par rapport à la Lune, mais plutôt par rapport au Soleil. Pour quelles raisons? Il y a des explications. Ils disent parce que c'était plus facile pour les Arabes, parce que ça ne demandait pas des connaissances et des calculs, ça ne demandait pas des efforts. Juste, ils observaient, ils voyaient la lune, et puis voilà, demain, c'est le premier jour. Et même le Coran, il vient de confirmer ce point en confirmant avec le verset coranique que يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ. Donc,
moi je vois que cette question, ça mérite plus de concentration. Je ne sais pas, est-ce qu'aujourd'hui je développe ou je laisse pour notre prochain, je pense que je laisse pour notre prochain, Inch'Allah, échange, parce que cette question, ça demande beaucoup de concentration et il y a plusieurs points à étudier. On va voir donc ensemble, la prochaine fois, Inch'Allah Ta'ala, plusieurs arguments qui mettent en cause la première opinion qu'on vient de mentionner. Et on va voir des arguments basés sur les coutumes des gens de l'Arabie, les arguments basés sur les versets et les arguments basés sur les hadiths. Petit à petit, on avance avec tout ça. Et aussi les arguments basés sur quelques questions logiques également. Wa sallallahu ala sayyidil anam Muhammadin al-Mustafa wa alihi at-tayyibin at-tahirin.